Le cinquième évangile, conférence de Samael Aounouéor, partie 1. Psychologie gnostique révolutionnaire, l'homme et la raison. C'est Samael Aounouéor qui vous parle depuis le siège patriarcal. Chers frères gnostiques, nous allons aujourd'hui traiter de l'homme et de la raison. La plupart des êtres humains qui peuplent actuellement la Terre possèdent seulement le rationalisme subjectif. Ils n'ont pas encore développé en eux-mêmes la raison objective. Il est bon que vous compreniez que la raison subjective a pour fondement les données sensorielles. Elle élabore ses concepts avec les données fournies par les sens. Il est urgent que vous compreniez que la raison objective a pour fondement les données de la conscience. La raison subjective s'avère trop pauvre, elle est complètement bloquée par les 5 sens, les concepts élaborés au moyen des perceptions sensorielles externes s'avèrent trop pauvres. Le rationalisme subjectif ne peut rien savoir sur le réel, sur la vie, sur la mort, sur ce qu'est la vérité. Si les concepts peuvent uniquement être élaborés par les données fournies par les sens externes, indiscutablement, il y aura toujours un cercle à l'intérieur duquel il se déplacera. Ce cercle vicieux est le monde tridimensionnel d'Euclide. Comment la raison subjective pourrait-elle savoir quelque chose sur le réel, sur quelque chose qui n'appartient pas au sens sensoriel externe? De quelle manière pourrait-elle connaître le réel? Que peut savoir la raison subjective sur les mystères de la vie et de la mort? Sur l'âme? Sur l'être? Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, démontra clairement que la raison subjective ne peut rien savoir sur Dieu, ni sur la vérité, et c'est évident. Si son rationalisme se fonde sur les données apportées par les sens, indiscutablement, il doit se déplacer à l'intérieur de l'orbite des sens. Il ne pourra jamais sortir de cette orbite. Si quelqu'un veut en savoir plus, si quelqu'un essaie de savoir ce qu'est la vérité, si quelqu'un veut connaître les mystères de la vie et de la mort, ce qui se trouve au-delà de la région tridimensionnelle d'Euclide, il est clair qu'il devra développer, dans sa constitution psychique intérieure, la raison objective. Donc, il convient que ceux qui écoutent cette cassette réfléchissent clairement. Ceux qui ne possèdent pas la raison objective sont exclusivement des machines automatiques chargées d'assimiler, de transformer et de retransmettre aux couches inférieures de la Terre les énergies planétaires. Cependant, ceux qui possèdent la raison objective échappent à cette loi et ils se convertissent de fait en individus sacrés. Pour fonctionner, la raison objective se base sur les données que les sens fournissent. Il est bon de savoir que dans les sens se trouvent les particules de douleur de notre Père qui est en secret. Si ces particules sont sagement utilisées, nous pourrons, grâce à elles, éveiller notre conscience. Dans les sens se trouvent la religion, la sagesse, le Bouddha et en général toutes les données dont nous avons besoin pour nous orienter sur le chemin de la révolution de la conscience. Quand la raison objective s'est développée, ces données peuvent alors être pleinement comprises par la personnalité humaine. Ceux qui n'ont pas développé la raison objective en eux-mêmes ne sont pas non plus capables de comprendre les données déposées dans les sens. Ainsi, il convient de savoir que la raison objective se nourrit
assurément des données de l'essence et des quelques petites intuitions qui viennent des mondes supérieurs. Dans les temps anciens, les lémures avaient la raison objective développée. Beaucoup de gens dans l'Atlantide possédaient aussi ce type de raisonnement. Les hommes de l'époque polaire et les hyperboréens possédaient évidemment la raison objective. Il est lamentable qu'en cet âge noir du Kali-Yuga, il y en ait si peu qui possèdent dans leur nature intérieure la raison objective développée. Le rationalisme subjectif est à la mode, c'est ce qui prédomine de nos jours. Le rationalisme subjectif forme les personnalités kalkiennes. Entendez par personnalité kalkienne ces personnalités pseudo-ésotériques, pseudo-occultistes, ces pseudo-scientifiques de l'époque moderne, avec toutes sortes de pédants et de sots. Il n'y a jamais eu autant d'obscurité qu'à cette époque du Kali-Yuga. Le peu de gens qui ont développé la raison objective ont en effet accès à la science pure. Faites bien la différence entre la pseudo-science de cette époque du Kali-Yuga et la science pure. Les personnalités kalkiennes, les pédants de la tour de Babel, les génies du rationalisme subjectif n'auront jamais accès à la science pure. Comme exemple de ce qu'est la science pure, en pleine opposition avec la pseudo-science ultramoderne, voyons ce qui suit. Les scientifiques de la tour de Babel lancent dans l'espace leurs fusées, des engins très nuisibles, propulsés par du combustible liquide, et en faisant des prouesses de cirque, ce qu'on appelle astronautes, réussissent enfin à débarquer sur la Lune. Voilà le produit du rationalisme purement subjectiviste. Un exemple de science pure. Nous autres, nous avons des vaisseaux interplanétaires propulsés par l'énergie solaire. Ces vaisseaux n'ont pas besoin de combustible liquide. Ils voyagent de galaxie en galaxie à des vitesses plus rapides que celles de la lumière. Ils n'ont pas besoin là non plus de prouesses d'acrobates comme celles des fameux astronautes russes et américains, ni rien du même style. Ceci appartient, comme je l'ai déjà dit, à la science pure et à la raison objective. Donc, en regardant cela pour effectuer une entière confrontation logique, nous voyons du côté du rationalisme subjectif des fusées d'acrobates, et du côté de la science pure et de la raison objective, nous trouvons les vaisseaux des extraterrestres. Quand on parle de vaisseaux des extraterrestres qui voyagent de galaxie en galaxie, beaucoup de sceptiques ont un sourire incrédule. Toutefois, un célèbre docteur de la NASA a été emmené dans un de ces vaisseaux et il a écrit un livre qui est en circulation, ce que nous disons est donc tout à fait confirmé officiellement. Les hommes du rationalisme subjectif prétendent inventer des sérums pour prolonger la vie, mais ils n'ont jamais réussi à immortaliser qui que ce soit. Des hommes aussi célèbres qu'Eisenhower, Staline et beaucoup d'autres sont morts, entourés par de grands scientifiques, par de grands médecins. Ce sont les miracles du rationalisme subjectif. En revanche, à l'opposé, les hommes de la science pure, les grands alchimistes du Moyen-Âge et de tous les temps, grâce à leurs fameuses pierres philosophales, si mal comprises, si incomprises des gens ultramodernes, ont obtenu et obtiennent toujours le fameux élixir de longue vie avec lequel ils peuvent vivre réellement durant des millions d'années. Ce que nous sommes en train d'affirmer fera naturellement sourire les gens du rationalisme subjectif. Ces gens-là ne pourront jamais accepter de telles affirmations, ni les faire entrer dans leur cerveau,
par le fait même qu'ils sont embouteillés dans le cercle vicieux des raisonnements subjectifs. Pour pouvoir faire entrer des idées de ce genre dans le cerveau, il faut être sorti véritablement de cette bouteille des raisonnements purement subjectifs. Par conséquent, par simple confrontation logique de l'être, nous voyons deux types de raisonnements, subjectifs et objectifs, qui sont franchement opposés. Il existe aussi bien sûr la logique purement formelle qui se réfère au rationalisme subjectiviste et à la logique supérieure. Cette dernière a été dûment codifiée par Ouspensky dans son célèbre livre intitulé Tertium Organum, le troisième canon de la pensée. La logique supérieure ne pourra jamais être acceptée par les partisans du rationalisme subjectif, cependant, elle se fonde sur les données mêmes de la conscience. Quand nous analysons tous ces aspects du mental par simple déduction logique, nous devons accepter les différents niveaux de l'être. Il y aura des gens qui comprendront ces idées et il y aura des gens qui ne les auront jamais comprises et ne les comprendront jamais. Il est clair qu'il y a de tout sur le chemin de l'existence. Nous ne pourrions jamais nier qu'il y a 7 niveaux d'être, qu'il y a 7 types de gens, 7 types d'hommes, en utilisant le mot « homme » dans les 4 premiers cas de manière purement conventionnelle et pour ne pas blesser les susceptibilités. Ainsi comme il existe les centres intellectuels, émotionnels, moteurs, instinctifs et sexuels, il existe aussi différents types d'hommes. Certains auront leur centre de gravité dans l'instinct, d'autres l'auront dans le centre moteur ou cerveau moteur, d'autres dans l'émotionnel et certains autres encore dans le mental, etc. Il n'y a pas de doute que le sujet purement instinctif se déplace d'une manière, pour ainsi dire, quasi unidimensionnelle qui va de l'agréable au désagréable. Et c'est tout. Évidemment, les gens de ce type n'aiment pas du tout que l'on puisse nuire à leur confort, ils aspirent seulement à leur plaisir agréable. Nous pouvons trouver le second niveau chez les personnes complètement émotives. Ces personnes évoluent évidemment dans le monde des émotions inférieures. Elles ne comprennent pas les raisonnements, leur vie est sentimentale. La troisième catégorie de gens appartient au niveau purement intellectif ou intellectuel. Ce sont des personnes dont le centre de gravité est dans le cerveau, dans l'intellect. Elles possèdent la raison subjective. Elles n'ont pas développé la raison objective. Il leur serait difficile de rompre le cercle vicieux de l'intellect. Elles veulent soumettre toutes les choses de l'univers à des syllogismes, des ésyllogismes ou des prosyllogismes, à des méthodes déductives et inductives, à des processus analytiques fondés exclusivement sur le sensoriel mystique. Elle ne pourrait jamais comprendre quelque chose qui sort du cercle du conceptualisme subjectif. Comme le raisonnement se base sur les données fournies par les 5 sens, qui sont voir, entendre, toucher, goûter et sentir, ils exigent évidemment que toute information qui leur parvient ait pour fondement les sens externes. Quand une information parvient au centre intellectif dépourvu des données sensorielles externes, elle est simplement rejetée du fait même qu'elle n'est pas comprise. Si on a ces activités figées dans le centre de gravité de l'intellect, il est impossible de pouvoir comprendre des choses qui n'appartiennent pas à l'intellect. Un 4e niveau d'homme est différent. Dans le 4e niveau d'homme, nous trouvons le parfait développement et l'équilibre harmonieux de tous les centres. Dans le 4e niveau, nous trouvons une harmonie parfaite et une concordance rythmique dans le fonctionnement des 5 centres de la machine. Pour arriver au 4e niveau,
Il faut développer intégralement tous les centres. Personne ne pourra développer les 5 centres de la machine en rejetant toutes ces activités qui existent dans le monde. Il est clair que tout ce qu'il y a dans le monde sert au développement de chacune des parties des centres. Il n'est pas superflu de savoir que chacun des centres de la machine possède diverses parties. Le centre sexuel travaille harmonieusement et se développe harmonieusement au moyen de la transmutation de l'énergie créatrice. Le centre instinctif n'a besoin de passer par aucun régime éducatif, mais lui peut bien nous instruire, car c'est lui qui nous maintient en vie, lui qui régule toutes les activités de l'organisme et les dirige avec sagesse. Quand nous voulons éduquer le centre instinctif, nous nous exposons à perdre la vie ou à nous rendre malades. Il n'est pas superflu de rappeler que jamais le cœur, ni le foie, ni les reins ne fonctionneraient si nous ne possédions pas dans notre nature le centre instinctif. Le centre moteur ou du mouvement, on l'éduque au moyen d'habitudes harmonieuses, en révisant attentivement toute notre conduite habituelle, en éliminant certaines habitudes, en prenant d'autres, en éliminant celles qui ne nous conviennent pas, en sélectionnant, en prenant de nouvelles habitudes qui, elles, nous conviennent, en pratiquant certains exercices ou simplement des sports sains, des promenades en plein air. Il se développe aussi quand on pratique des activités en relation avec le travail manuel, que ce soit la mécanique, la conduite d'automobile, la bicyclette ou simplement monter à cheval ou nager, etc. Le centre émotionnel peut se développer au plus haut degré par la culture des arts. Il n'est pas superflu d'apprendre à jouer d'un instrument, d'écouter Beethoven, Mozart, Liszt, d'apprécier la beauté esthétique, de savoir peindre, etc. Le centre intellectuel peut se développer à travers l'étude de la botanique, de l'astrologie, de la médecine, en étudiant simplement l'ésotérisme, etc. Indubitablement, personne ne pourra, par exemple, arriver à être un homme numéro 3 sans être passé par les niveaux intermédiaires. Si quelqu'un se trouve au niveau purement instinctif et désire se convertir en homme plus élevé, sortir de l'état purement instinctif, c'est-à-dire du numéro 1, se convertir en homme émotionnel qui est le niveau 2, il devra se rendre compte que la vie instinctive absorbe totalement les activités de son existence, qu'il vit seulement selon ses instincts animaux. Il pourra comprendre tout cela et développer ensuite intelligemment l'aspect émotionnel dans sa nature. Par conséquent, le premier homme est le numéro 1, l'instinctif, le deuxième, l'émotionnel, le troisième, l'intellectuel. Celui qui veut fixer son centre de gravité dans l'intellect devra alors étudier, analyser, comprendre, et une fois que nous avons développé ces centres, nous devons nous équilibrer harmonieusement. Quand on analyse attentivement les 5 centres de la machine, on peut se rendre compte que la tour de Babel est formée par les hommes numéros 1, 2 et 3. C'est dans cette tour qu'existe la confusion des langues, où personne ne comprend personne, où se produisent toutes les guerres, où se forment tous les conflits de l'espèce humaine. Observez attentivement les activités de la race humaine. Observez les guerres et les problèmes de toute nature. Dans la tour de Babel se sont forgés tous les problèmes de l'humanité. C'est logique. Au-delà de cette tour se trouvent les hommes du 4e niveau, les gens dont les 5 centres de la machine sont totalement équilibrés, les gens qui n'ont plus leur centre de gravité fixé exclusivement dans l'intellect ou dans la partie purement mécanique émotionnelle, ou exclusivement dans la partie instinctive. Les hommes du 4e niveau cherchent
Ils veulent en savoir plus. Ils désirent et ont besoin d'enquêter, d'étudier. Ils aspirent à connaître la signification de la vie. Ils pressentent que la vie doit avoir une signification, que tout cela doit avoir un certain sens, et donc, dans leur désir de vouloir savoir, ils ne se contentent pas des concepts purement intellectifs qui ne les satisfont pas. Cela cherche de toutes parts. Les hommes du 4e niveau sont donc l'espoir de demain. Il existe aussi des gens du 5e niveau. Ils sont peu nombreux, mais ils existent. Les hommes du 5e niveau sont ceux qui se sont donné le luxe de fabriquer un corps astral pour leur usage personnel. Indubitablement, la fabrication d'un corps astral est un luxe que très peu peuvent s'offrir. Il n'est pas nécessaire de posséder un corps astral pour vivre. Comme le corps physique est doté d'un fond vital organique, il est clair qu'il possède en lui-même tous les principes qui sont nécessaires pour exister. Le corps astral est différent. Quelqu'un sait qu'il a un corps astral quand il peut l'utiliser, comme les mains, comme les pieds, quand il peut voyager avec ce véhicule en dehors du corps physique, quand il peut se déplacer avec ce dernier vers tout lieu éloigné de la terre ou de l'infini. Pour fabriquer le corps astral, il faut inévitablement transmuter l'exio-héari, c'est-à-dire le sperme sacré, en énergie créatrice, évidemment cette énergie en elle-même, et le fameux hydrogène sexuel Si-12. Quand cet hydrogène se cristallise dans nos cellules et dans notre organisme, il prend la forme merveilleuse et extraordinaire du corps astral. Il n'est pas superflu de souligner que ce véhicule sidéral a aussi son sang et ses fonctions. L'amblézoïne de l'être, c'est le sang même du corps astral. Les particules de l'amblézoïne sont contenues dans le sang du corps physique. L'amblézoïne de l'être est élaborée avec les vibrations magnétiques qui viennent des planètes du système solaire. Ces vibrations magnétiques sont assimilées en nous par la respiration et à travers les pores. Elles subissent différentes combinaisons à l'intérieur de nous jusqu'à ce qu'elles se convertissent à la fin en le fameux amblézoïne de l'être, le sang même du corps astral, ce sang qui circule dans les veines de ce véhicule sidéral. Mais comme je l'ai déjà dit, il faut d'abord fabriquer le corps astral. Beaucoup de pseudo-occultistes et de pseudo-ésotéristes croient qu'ils ont pareil véhicule, et ils se trompent. Celui qui est arrivé au parfait réveil de la conscience pourra constater par lui-même que la plus grande partie de l'humanité ne possède pas encore ce véhicule et que très rares sont ceux qui l'ont réellement. Pour parler dans un langage accessible à ceux qui m'écoutent, je pourrais leur dire que ceux qui ne possèdent pas encore ce corps ressemblent, hors du corps physique, à des fantômes, mais ceux qui possèdent le véhicule sidéral, on les voit hors du corps physique, revêtus d'une personnalité définie. Ainsi donc, c'est merveilleux de fabriquer un corps astral. Les hommes du 5e niveau ont évidemment dû combattre énormément pour pouvoir créer ce véhicule. Je le répète, c'est seulement au moyen de la transmutation du sperme sacré qu'il est possible de créer ce véhicule. Le corps astral en lui-même est un organisme précieux contrôlé par 24 lois cosmiques. Celui qui s'est offert le luxe de créer son véhicule sidéral a besoin de l'alimenter. Il n'est possible d'alimenter ce véhicule que par la transmutation de l'hydrogène 48. Toutes les impressions sensorielles externes, si elles sont dûment transmutées par nous, se convertissent
en hydrogène 24 qui sert à alimenter le corps astral. Les impressions sensorielles externes sont de l'hydrogène 48 et cela nous l'avons déjà expliqué auparavant. On peut transmuter l'hydrogène 48 en 24 quand on apprend à contrôler les réactions purement mécaniques, on transmute le 48 en 24. Apprendre à recevoir avec plaisir les manifestations désagréables de nos semblables, voilà une clé pour transmuter l'hydrogène 48 en 24, vaincre les tentations provenant du monde sensoriel, du monde physique, voilà un système pour convertir l'hydrogène 48 en 24. Ne jamais réagir violemment face aux impacts provenant du monde extérieur. De cette manière aussi, nous convertissons l'hydrogène 48 en 24, etc. Au-delà des gens du 5e niveau, il y a les hommes du 6e niveau. Comprenez par hommes du 6e niveau ceux qui ont développé en eux-mêmes la raison objective, ceux qui possèdent un corps mental individuel. L'erreur de beaucoup de pseudo-ésotéristes et de pseudo-occultistes consiste précisément à croire que tout le monde possède un corps mental. Celui qui sera vraiment complètement éveillé dans les mondes supérieurs de la conscience cosmique pourra constater par lui-même et de manière directe, par son propre sens spatial, la crue réalité de ce que les gens ne possèdent pas de corps mental. En réalité, seuls les hommes du 6e niveau possèdent ce corps. Le corps mental, le corps de la raison objective, est quelque chose de merveilleux. Les gens n'ont pas qu'un seul mental, mais beaucoup de mental. Étant donné que chacun des défauts psychologiques que nous portons à l'intérieur de nous est personnifié par un moi, nous possédons évidemment beaucoup de moi, et chacun d'entre eux a son propre jugement, sa propre manière de ressentir et sa propre manière d'agir. Chacun des moi qui habitent en nous est comme une personne différente. C'est pourquoi nous avons dit clairement que dans chaque personne distincte, il y a beaucoup de personnes. Maintenant, vous comprendrez pourquoi nous affirmons de manière emphatique que l'humanoïde est une simple machine, que les êtres humanoïdes sont des machines. Ce que nous comprendrons maintenant aussi, c'est pourquoi il y a tant de contradictions dans chaque personne. Il y a la personne qui jure un amour éternel et une autre personne qui dit qu'elle n'a rien à voir avec ce serment. Il y a le moi qui jure loyauté à la gnose et un autre qui n'a aucun intérêt pour la gnose. Et toutes ces personnes, tous ces moi, possèdent chacun leur propre mental. Ainsi donc, à l'intérieur de chaque personne, il y a autant de mental qu'il existe de moi, mais seuls ceux qui ont fabriqué leur corps mental possèdent un mental individuel. Ce corps s'élabore, arrive à se cristalliser, à prendre forme grâce à la transmutation du sperme sacré. Celui qui est devenu la personne numéro 6 a évidemment dû fabriquer son corps mental. Ce véhicule se nourrit d'hydrogène numéro 12. Celui qui apprend à transmuter les impressions du monde physique, qui sont de l'hydrogène 48, élabore évidemment l'hydrogène 24, avec lequel il nourrit le corps astral. L'excédent de cet hydrogène se convertit en hydrogène 12, dans lequel se nourrit le mental. Celui qui possède un corps mental peut l'utiliser pour voyager de planète en planète. Celui qui possède un corps mental individuel possède aussi la raison objective. Bien au-delà de l'homme numéro 6, il y a l'homme numéro 7, l'homme causal,
l'homme qui a fabriqué le corps de la volonté consciente, ou corps causal, l'homme authentique. Maintenant, beaucoup d'ésotéristes comprendront pourquoi nous affirmons de manière emphatique que le monde causal est le temple de la grande loge blanche. C'est logique, c'est la région de l'homme véritable. Il doit être aussi, par antonomase, le temple de la fraternité occulte. Les maîtres de la grande loge blanche ont leur centre de gravité fermement établi dans le monde causal, et de là, ils se projettent jusqu'au mental, ou jusqu'à l'astral, ou jusque dans le monde physique, mais leur centre spécifique de gravité est établi dans le monde des causes naturelles. Donc, l'homme du 7e niveau, c'est l'homme causal, l'homme véritable, l'homme réel, l'homme authentique. Pour se fabriquer un corps causal, il faut transmuter le sperme sacré. C'est ainsi seulement qu'il est possible de créer ce véhicule au moyen des manipulations avec l'hydrogène sexuel Si-12. Évidemment, ce corps se nourrit d'hydrogène 6. Il est clair que l'excédent d'hydrogène 12, ayant servi à nourrir le mental, se convertit en 6, avec lequel se nourrit le causal. Dans le monde des causes naturelles, nous rencontrons donc les hommes authentiques, les hommes réels, les hommes d'esprit. Ils travaillent dans ces régions en aidant l'humanité. De là, ils se projettent vers les divers mondes pour aider ceux qui souffrent et pour travailler en faveur de la grande cause. L'homme causal possède ces principes animiques et spirituels incarnés en lui-même. Par conséquent, l'homme numéro 7 est l'homme authentique, l'homme qui a cristallisé son âme, qui possède son esprit et qui a les corps existentiels supérieurs de l'être, l'homme qui peut véritablement arriver à fusionner avec le divin. Les traditions nahuatl disent que les dieux firent les hommes en bois et ensuite les fusionnèrent avec le divin. Ces vieux codex mexicains affirment aussi de manière emphatique que les hommes n'arrivèrent pas tous à fusionner avec la divinité. Il est donc urgent de comprendre que pour être un homme véritable, il faut avoir créé en nous les corps existentiels supérieurs de l'être. Mais en réalité, ce n'est pas tout. Ceux qui ne fusionnent pas avec leur propre logoi intime, avec leur propre divinité intérieure, échoueront. Ils devront évoluer dans les mondes submergés jusqu'à la seconde mort pour recommencer un nouvel épisode évolutif. Par conséquent, il ne suffit pas de créer des hommes, il est nécessaire que ceux-ci s'intègrent dans le divin, et cela est très important. Quand un homme ne fusionne pas avec la divinité, il se convertit en anasmusen avec un double centre de gravité, et ces anasmusen doivent entrer inévitablement dans les involutions submergées. Il existe 4 catégories d'anasmusen, à savoir, premièrement, ceux qui possèdent seulement le corps physique, ce sont des gens voués au mal. L'ego élabore en eux une certaine substance qui les transforme en anasmusen. En général, ce sont des sorciers et des gens de la magie noire. Heureusement, les anasmusen de cette catégorie ne sont pas immortels. Comme ils ne possèdent pas les corps existentiels supérieurs de l'être, ce qu'il y a d'anasmusen en eux se perd après la mort. Ceux qui n'ont pas créé au moins un corps astral ne sont rien de plus après la mort qu'un tas de diables, un tas de moi qui fonctionnent par-ci par-là librement, qui se déplacent dans toutes les directions, qui n'ont pas de véritable réalité. Ce sont des personnes qui ne sont pas parvenues à l'immortalité. Quand ces égos retournent, ils se forment une nouvelle personnalité
pour qu'ils existent. Ceux qui possèdent un corps astral sont différents. Cependant, bien qu'étant parvenus à l'immortalité, ils se consacrent à la magie noire. Ainsi, ils dévient. Ils se convertissent aussi en anasmusins de deuxième catégorie. Si, dans de nouvelles existences, les anasmusins de cette catégorie n'éliminent pas ce qu'ils ont d'anasmusins, certaines substances ténébreuses, quelque chose de fatal, ils devront alors retourner dans des organismes animaux et involuer dans des corps d'animaux jusqu'à ce qu'ils éliminent ce qu'ils sont d'anasmusins. La troisième catégorie d'anasmusins est formée par ceux qui ont créé tous les corps supérieurs existentiels de l'être, par des hommes véritables, au sens le plus complet du terme, mais qui n'ont pas dissous l'ego et qui ont marché sur le chemin des ténèbres. Si les anasmusins n'éliminent pas ce quelque chose de fatal de l'anasmusin, ils devront involuer dans les entrailles de la terre, dans les mondes infernaux, jusqu'à la seconde mort. Enfin, il existe une quatrième catégorie d'anasmusins. Elle est formée par ceux qui ont atteint les états d'anges, archanges, principautés, puissances, vertus, trônes, chérubins, etc., séraphins et d'autres encore. S'ils n'éliminent pas ce qu'ils ont d'anasmusins, ce souffle fatal formé par la magie noire ou par la sorcellerie, ils devront aussi involuer dans les entrailles de la terre jusqu'à la seconde mort. Voilà les anges, les archanges, les principautés, etc., noirs, dont nous parle Dante dans la Divine Comédie. Nous avons des exemples concrets de cette dernière catégorie d'anasmusins dans les personnages suivants: Andramélec, Moloch, Naéma, Lilith, etc. Ces créatures sont arrivées à des états angéliques supérieurs. Moloch, par exemple, fut un trône, mais maintenant, c'est un habitant des mondes infernaux. C'est un anasmusin au sens le plus complet du terme. Il appartient à la quatrième catégorie d'anasmusins. Ainsi donc, un anasmusin n'est rien de plus qu'un échec de la mère cosmique, un avorton de la mère divine. Si ceux qui sont en train de fabriquer les corps existentiels supérieurs de l'être ne veulent pas se convertir en anasmusins, ils devront beaucoup lutter contre eux-mêmes, éliminer les éléments inhumains qu'ils portent à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire désintégrer le moi de la psychologie, réduire en poussière cosmique tous ces éléments qui constituent l'ego, le moi-même, le soi-même. C'est seulement ainsi qu'ils pourront se sauver du danger et se convertir en anasmusins à double centre de gravité. La conférence d'aujourd'hui s'arrête donc ici. S'il y a une question que vous voulez poser, vous pouvez la poser sur cette cassette avec une entière liberté. Elle aura une réponse. Bien, comme je n'entends pas de questions, je prends congé. Que la paix soit avec vous, chers frères gnostiques, qui écoutez cette cassette. Paix invérentielle.